Maria Valtorta, une aube nouvelle, partie 7. Dans la maison où l'on veille cette nuit-là, et où l'on entend les voix étrangères des femmes qu'on a appelées à l'aide, Marie reste vigilante comme un phare une nuit de tempête. Toute la maison gravite autour d'elle, et elle, douce et souriante, veille à tout. Quand on ne l'appelle pas pour une chose ou une autre, elle se recueille en prière. Elle se tient dans la pièce où l'on se rassemble toujours pour les repas ou pour le travail. Zacharie est avec elle, agité. Il soupire et marche. Ils ont déjà prié ensemble. Puis Marie a continué sa prière, même à présent que le vieillard, fatigué, somnole sur un siège près de la table, elle prie. Quand elle le voit dormir pour de bon, la tête sur ses bras croisés posés sur la table, elle délace ses sandales pour faire moins de bruit et chemine nu-pieds. Elle prend le manteau de Zacharie et l'en recouvre avec une extrême délicatesse. Puis elle revient prier. Elle prie à genoux, de plus en plus intensément, les bras élevés, quand les plaintes de la parturiente se font plus aiguës. Sarah entre et lui fait signe de sortir. Marie sort pieds nus dans le jardin. « La maîtresse vous réclame » dit-elle. « J'arrive. » Marie longe la maison, puis monte l'escalier. Elle entre dans la chambre d'Élisabeth. « Oh, Marie, Marie, quelle souffrance! Je n'en peux plus, Marie! Que ne faut-il pas endurer pour être mère ?» Marie la caresse affectueusement et l'embrasse. « Marie, Marie, laisse-moi poser les mains sur ton ventre. » Marie lui prend les deux mains et les pose sur son ventre arrondi. Maintenant qu'elles sont seules, elle lui parle doucement. « Jésus est là, qui te sent et te voit. Aie confiance, Élisabeth. Son Saint-Cœur bat plus fort, parce qu'il agit en ce moment pour ton bien. Je le sens palpiter, comme si je le tenais entre mes mains. Je comprends ce que mon enfant exprime à travers ses battements. Il me dit, dis à la femme de ne pas avoir peur. Encore un peu de souffrance, puis au premier rayon du soleil, sa maison aura la plus belle des roses. Ce sera Jean, mon précurseur. » Élisabeth pose son visage sur le ventre de Marie et pleure doucement. Marie reste ainsi quelque temps, parce qu'il lui semble que la douleur s'atténue et se calme. Elle prie. Le temps passe et les douleurs reprennent Élisabeth. Marie l'embrasse de nouveau et se retire. Elle descend rapidement et court voir si le vieillard dort encore. Il gémit tout en rêvant. Marie a un geste de pitié, puis elle se remet à prier. Le vieillard se réveille et jette un regard étonné, comme s'il se demandait ce qu'il fait là. Puis, il se souvient et il écrit. Il n'est toujours pas né. Marie fait signe que non. Zacharie écrit. Quelle douleur! Ma pauvre femme, en sortira-t-elle sans mourir? Marie prend la main du vieil homme et le rassure. À l'aube, sous peu, l'enfant sera né. Tout va bien se passer. Élisabeth est forte. Comme il va être beau, ce jour où ton enfant verra la lumière. Ce sera le plus beau jour de ta vie. Le Seigneur te réserve de grandes grâces, et ton enfant en est l'annonciateur. Zacharie hoche la tête tristement, et montre sa bouche muette. Il voudrait dire tant de choses, et ne le peut. Marie comprend et répond. Le Seigneur te donnera une joie complète. Crois en lui totalement. Espère infiniment et aime parfaitement. Le Très-Haut t'exaucera au-delà de tout ce que tu peux espérer. Il veut de toi cette foi totale pour te laver de ton manque de foi passée. Dis avec moi en ton cœur. Je crois. Répète-le à chaque battement de ton cœur. Les trésors de Dieu s'ouvrent pour qui croit en lui et en sa puissance bonté. L'aube répand une lumière blanche sur la terre couverte de rosée. Les premiers pépiments des oiseaux se font entendre. Le vieil homme et Marie vont sur le seuil de la maison. Les visages sont pâles
après une nuit sans sommeil, et la lumière de l'aube les rend encore plus blêmes. Marie remet ses sandales, va au pied de l'escalier et écoute. Quand une femme se montre, elle fait un signe et revient sur ses pas. Rien encore. Marie se rend dans une pièce et revient avec du lait chaud qu'elle donne à boire au vieillard. Elle va ensuite voir les colombes, vives et sereines, comme si elle avait dormi du plus profond sommeil. Elle fait un tour dans le jardin et surveille. Zacharie fait les 100 pas, nerveusement. Marie le regarde avec compassion, puis elle entre de nouveau dans la pièce et, agenouillée près de son métier à tisser, elle prie intensément, car les plaintes de la malade deviennent de plus en plus déchirantes. Elle s'incline jusqu'à terre pour supplier l'Éternel. Zacharie rentre et, voyant Marie ainsi prostrée, il se met à pleurer. Pauvre vieil homme. Marie se relève et lui prend la main. Ils se tiennent l'un près de l'autre, et c'est ainsi que les rejoint la joyeuse nouvelle. Il est né, c'est un garçon. Heureux père, un garçon, frais comme une rose, beau comme le soleil, fort et vigoureux comme sa mère. Réjouis-toi, Père béni par le Seigneur, car il t'a accordé un fils pour que tu l'offres à son temple. Gloire à Dieu qui a donné une descendance à cette maison. Marie pleure de joie en bénissant le Seigneur. Puis, ils reçoivent tous deux le petit qu'on a apporté à son père pour qu'il le bénisse. Zacharie prend l'enfant qui crie comme un désespéré. Mais il ne va pas trouver son épouse. C'est Marie qui y va, portant tendrement le bébé, qui se tait dès qu'elle le prend dans ses bras. La femme qui la suit l'a remarqué. « Femme, dit-elle à Élisabeth, ton enfant s'est tu dès qu'elle l'a tenu. Regarde comme il dort paisiblement, et Dieu sait s'il est remuant et fort. » Marie pose l'enfant contre sa mère. Elle embrasse Élisabeth et remet en ordre ses cheveux gris. « La rose est née, lui dit-elle doucement, et tu es en vie. Zacharie est heureux. » Il parle ? Pas encore, mais espère dans le Seigneur. Maintenant, repose-toi, je reste avec toi.